Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction du contrôle numéro 1 deuxième semestre ou bien un examen global ou bien, comme je l'ai nommé dans la vidéo précédente, un exemple d'évaluation. Tout d'abord, je vais vous lire le texte encore une fois. Quand je plonge dans les souvenirs de mon enfance, je me rappelle de la maison où je suis née. Je vois ses tuiles rouges, sa cheminée carrée, ses fenêtres couleur d'herbe du printemps et ses murs de pierre blanche. Chut, cette porte s'ouvre. Laissez-moi entrer chez nous. Bonjour, chambre de papa et de maman. Oh, voilà le berceau où chacun de nous, frères et sœurs, avons pleuré, chanté et dormi chacun à son tour. Je relis le texte. Quand je plonge dans les souvenirs de mon enfance, je me rappelle de la maison où je suis née. Je vois ses tuiles rouges, sa cheminée carrée, ses fenêtres couleur d'herbe du printemps et ses murs de pierre blanche. Chut, cette porte s'ouvre. Laissez-moi entrer chez nous. Bonjour, chambre de papa et de maman. Oh, voilà le berceau où chacun de nous, frères et sœurs, avons pleuré, chanté et dormi chacun à son tour. Baptiste Bonnet, vie d'enfant. Maintenant, je passe aux questions de compréhension. Qui est l'auteur du texte? Alors, pour trouver le nom de l'auteur, on regarde en bas du texte. Le plus souvent, il se trouve au-dessous du texte. Donc, le nom de l'auteur ou bien l'auteur, c'est Baptiste Bonnet, tout simplement. Donc, on va écrire et toujours il faut rédiger des phrases correctes. L'auteur, c'est Baptiste Bonnet ou bien l'auteur du texte est Baptiste Bonnet. La deuxième question, de quelle œuvre est extrait ce texte? Mets une croix devant la bonne réponse. Alors, quelle est l'œuvre d'où elle est extrait ce texte? Là aussi, on voit en bas du texte la plupart du temps. Alors ici, il y a un choix, c'est-à-dire laquelle de ces réponses qui est juste. Vie d'enfant ou bien l'enfant et la rivière. Alors, comme vous voyez ici, c'est vie d'enfant. Et vous allez cocher vie d'enfant. Troisième question. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Alors, les types de texte. Alors, au primaire, on parle de 4 types de texte. On a le texte normalement narratif, premièrement, qui nous raconte un récit ou bien ce qui est passé avant. Il y a descriptif où il y a la description, c'est un texte qui décrit un lieu, un endroit, un animal ou bien une personne, d'accord? Et il y a informatif qui nous donne des informations, ou bien on dit aussi un texte explicatif, il explique. Et il y a le quatrième normalement, le quatrième type, c'est injonctif qui donne des ordres ou bien des conseils. Alors, dans ce texte, premièrement, il nous raconte ses souvenirs, il nous raconte son enfance. Donc, on dit que, premièrement, c'est un texte narratif. Il nous raconte ce qui s'est passé dans l'enfance ou bien pendant l'enfance du narrateur ou bien de l'auteur. Deuxième chose, dans ce texte, il y a une description. Alors, il nous dit que ces tuiles, c'est-à-dire la maison, ces tuiles sont rouges, la cheminée carrée, les fenêtres couleur d'herbe du printemps, les murs de pierre blanche. Alors là aussi, c'est un texte descriptif. Donc, on peut mettre les deux réponses qui sont justes. Premièrement, narratif et deuxièmement, il est aussi descriptif.
Je passe à la question suivante. De quoi se rappelle l'auteur dans ce texte? Alors, pour les questions de compréhension, toujours, il faut relire le texte parce que les questions de compréhension, leur réponse se trouve dans le texte. On ne va pas chercher ailleurs. Donc, cette phrase, vous pouvez la trouver dans la première ligne. Je me rappelle la maison où je suis née. Donc ici, comme vous remarquez, dans ce texte, il y a le pronom personnel je, hein, d'accord, c'est-à-dire le narrateur, elle parle de lui-même. Elle a dit aussi mon enfance, alors mon, c'est un déterminant possessif, hein, il parle de lui. Elle a dit nous, donc le narrateur, elle fait partie du texte, il nous raconte sa vie pendant son enfance. C'est lui le narrateur, l'auteur est le même narrateur. Alors ici, il dit, je me rappelle la maison où je suis née. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'auteur se rappelle de la maison où il est né. Parce que ici, elle va remplacer le narrateur ou bien l'auteur. Mais dans le texte, il y a je suis, où je suis né, c'est-à-dire elle parle de lui-même, donc on va le changer, on va mettre où il est né. Et même si vous écrivez, il se rappelle de son enfance, là aussi est correct. Maintenant, je passe à la question suivante. De quelle couleur sont les fenêtres de cette maison? Est-ce qu'elles sont blanches, roses ou bien vertes? Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces fenêtres aux couleurs d'herbe du printemps. Alors, et on connaît bien que le printemps, la nature pendant le printemps, elle est verte. Et aussi la couleur d'herbe, hein, d'herbe ou bien du gazon, d'herbe, hein, elle est verte. Donc, on va formuler une phrase et on va dire que les fenêtres de cette maison sont vertes et non blanches et non roses. Donc, je vais barrer ces deux-là. Maintenant, on passe aux activités de langue. On commence par la grammaire. On tourne le verbe d'état, puis souligne l'adjectif attribut. Alors, on connaît un petit rappel sur les adjectifs attributs. Elles sont séparées du nom qu'elles qualifient par un verbe d'état. Et les verbes d'état, on les connaît. Alors, un petit rappel, il y a être, paraître, devenir, sembler, avoir l'air, passer pour et demeurer. Donc, ce sont les verbes d'état. Je répète, être, paraître, devenir, sembler, avoir l'air, passer pour, demeurer. Donc, la première phrase, Melek est contente de ses résultats. Alors, le verbe d'état, c'est être dans ce cas et l'adjectif attribut, c'est contente. La deuxième, le taureau semblait gentil. Alors, sembler, c'est le verbe d'état. Gentil, c'est l'adjectif attribut. Elle est séparée du taureau, c'est-à-dire du nom qu'elle qualifie par le verbe d'état qui est semblé dans ce cas. Je passe à la question numéro 2. Complète chaque proposition relative par le pronom relatif qui convient, soit qui, soit que dans ce cas. Je répare la jupe, j'ai déchiré. Alors, on va dire, je répare la jupe que j'ai déchirée. Alors, ici, le verbe déchirer est là son pronom personnel ou bien son sujet. Il est juste à côté. C'est pour cela qu'on a utilisé que. La deuxième, j'aime beaucoup les oiseaux qui ont de larges ailes. Alors ici, on a on, le verbe on. Alors qui, il va jouer le rôle du sujet dans ce cas. Il va remplacer il donne la valeur aux oiseaux. Donc, j'aime beaucoup les oiseaux qui ont de larges ailes. La question suivante. Souligne les compléments d'objets directs
puis indiquent leur classe grammaticale. Alors pour le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi, après le verbe bien sûr. Et la nature grammaticale, il peut être soit un nom propre, pronom complément d'objet direct, verbe à l'infinitif ou bien un groupe nominal. Alors la première phrase, il cultive des carottes. Il cultive quoi? Des carottes. Et des carottes, il est composé d'un déterminant plus un nom. Donc automatiquement, c'est un groupe nominal. La deuxième phrase, il aime manger. Elle aime quoi? Elle aime manger. Et manger, quelle est sa nature grammaticale? C'est un verbe à l'infinitif. Je les entends très bien. Alors, ici, j'entends qui? Je les entends. Alors, les, c'est un COD et ici, c'est un pronom complément d'objet direct. J'appelle Mounir. J'appelle qui? J'appelle Mounir. Et Mounir, c'est un nom propre. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Encadre le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. C'est-à-dire, on va encadrer le COI et on connaît le COI. Elle répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. D'accord? La première phrase, il joue au ballon. Il joue à quoi? Il joue au ballon. Au ballon, c'est un COI. Il parle de son projet. Il parle de quoi? Il parle de son projet. De son projet, c'est un COI. Cinquième question, la dernière. Souligne le complément circonstanciel puis indique sa fonction. Et on dit sa fonction, c'est-à-dire est-ce que c'est un complément circonstanciel de lieu ou bien un complément circonstanciel du temps. Alors pour savoir le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Et pour savoir le complément circonstanciel du temps, on pose la question quand. Alors ici, où ou bien d'où. Alors si vous voulez voir cette leçon, vous n'avez qu'à voir les vidéos précédentes concernant les leçons de les vidéos concernant chaque leçon. La première phrase, les voisins sont allés à Paris. Les voisins sont allés où? À Paris. Donc à Paris, c'est un complément circonstanciel du lieu. Il répond à la question où. Avec accent bien sûr. Ils resteront 5 jours. Alors combien du temps ils vont rester là-bas? Ils vont rester pendant 5 jours. Donc 5 jours, c'est un complément circonstanciel du temps. Maintenant, on passe à la conjugaison. Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses au temps demandé. Alors, la première, nous, le verbe passé, tout notre temps à lire et à jouer au futur simple. Alors, un petit rappel sur le futur simple. La terminaison du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est bon? Alors ici, on a nous, pour entre parenthèses, on a les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Au futur simple, on les laisse comme ils sont à l'infinitif et on ajoute la terminaison, c'est très simple. Donc, nous passerons. Alors, on écrit le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison qui est ONS parce qu'on a nous. Donc, ça devient nous passerons tout notre temps à lire et à jouer. Je passe à la phrase suivante. L'enfant, le verbe rester, à l'école, au futur simple. La même chose ici, on va écrire le verbe rester comme il est, c'est un verbe du premier groupe, et on va ajouter la terminaison. Comment il sera cette terminaison? L'enfant, par quoi on peut remplacer l'enfant? On remplace l'enfant par il, la troisième personne du singulier. Donc automatiquement, il va devenir restera.
Elle, le verbe finir, là aussi, leur devoir de demain matin, le futur simple, là aussi c'est un verbe du deuxième groupe. On va garder l'infinitif finir et on va ajouter la terminaison qui est au NT dans le cas de elle avec S, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Alors maintenant, on va passer à l'imparfait. Ici, il y en a 3 phrases à l'imparfait et j'ai les 3 verbes qui appartiennent au premier groupe. Nous, le verbe copier, la poésie, l'imparfait. Alors, un petit rappel pour l'imparfait. La terminaison, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On va enlever le ER de l'infinitif et on va écrire le radical. Dans ce cas-là, le radical, il contient déjà un i et on va ajouter le deuxième i de la terminaison de l'imparfait IONS et ça devient nous copions, il faut faire attention, ici il y en a 2 i. Nous copions la poésie. Tu, le verbe ranger, tes crayons à l'imparfait. Là aussi, on va enlever le ER, on va écrire mais, il faut faire attention. AI avec G, ça donne le son G. Tu rangeais, mais ici, on a le son G. Tu rangeais, hein, le verbe ranger, donc on doit ajouter le petit E entre G et la terminaison. C'est bon? Je passe, le verbe placer, le dessert au réfrigérateur, là aussi à l'imparfait. La même chose, les verbes avec la lettre C ou bien CER, il ne faut pas oublier l'acide pour éviter le son que. Donc, je plaçais, je dois mettre l'acide et bien sûr la terminaison AIS. On ajoute l'acide dans la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et aussi la troisième personne du pluriel. L'exercice suivant, classer forme verbale dans la bonne colonne. Elle plaçait, nous avons placé, il placera, ils plieront, j'ai plié, vous pliez. On a 2 verbes, le verbe 1, le verbe 2, la forme au passé composé, la forme à l'imparfait et la forme au futur simple. Et par la suite, on va donner l'infinitif. Alors, le premier, elle placée, c'est AI, AIT, c'est-à-dire l'imparfait. Nous avons placé, c'est un temps qui est composé, il y a l'auxiliaire avoir plus le participe passé, c'est un passé composé. Il placera, c'est le futur, placera. Donc, de quel verbe s'agit-il? Il s'agit du verbe placer. Deuxième verbe, ils, avec S, plieront, O-N-T, il y a R, c'est le futur. J'ai plié, c'est un temps composé, donc c'est le passé composé. J'ai plié. Le dernier, vous pliez, il y a 2 i dans vous, hein, donc c'est IEZ, c'est l'imparfait. De quel verbe s'agit-il? Il s'agit du verbe plier. Maintenant, on passe à l'orthographe. Complète par le son i qui convient. Alors, pour le son i, normalement les noms féminins, ils se terminent par IE, à l'exception de 5 noms. La fourmi, il ne contient pas de E. On a la souris, la brebis, IS. On a la nuit avec IT. Et on a la perdrix avec IX. Pour les noms masculins, ça dépend, chaque nom avec son orthographe. Alors, les mots que j'ai, la nuit avec IT, la brebis dort à la bergerie. La brebis, c'est IS, dort dans la bergerie avec UE parce que c'est un nom féminin. Et là, c'est parmi les exceptions. Deuxième classe, ces mots dans la bonne colonne. Alors ici, on a le son aïe, œil, aïe, ouille. Alors pour la règle générale de cette leçon,
c'est que lorsqu'on a un seul L, il s'agit des noms masculins. Lorsqu'il y a deux L, il s'agit de noms féminins. Mais toujours, il y a des exceptions. On a les trois noms à prendre qui appartiennent au masculin, mais qui ont deux L. Portefeuille, millefeuille et chevrefeuille. Et bien sûr, sans oublier les verbes avec deux L, ils s'écrivent. Sommeil, un seul L, c'est un nom masculin. Portefeuille, il est parmi les noms à l'exception. On dit un portefeuille, elle est masculin. Ratatouille, c'est féminin. On dit une ratatouille ou bien la ratatouille, c'est une salade chaude à base de tomates, du poivron et des oignons. Abeille, on dit une abeille, c'est féminin. Millefeuille, là aussi, même s'il y a les deux L, elle est masculin, on dit le millefeuille, c'est-à-dire le gâteau. Et le dernier, c'est travail, on dit un travail avec un seul L, c'est un nom masculin. Il ne faut pas le confondre lorsqu'il s'agit d'un verbe. Par exemple, je travaille, tu travailles, on va mettre deux L. Et comme je dis, je le répète, si vous voulez ces leçons, vous n'avez qu'à voir les vidéos précédentes des leçons. 3. Complète par IL, I avec un seul L et I avec deux LE. L'écureuil, un seul L bien sûr, parce qu'on dit un écureuil, c'est masculin, se cache sous les feuilles, une feuille au féminin, donc c'est deux LE. D'accord? Se réveille, c'est masculin, c'est un déterminant démonstratif masculin au singulier. Réveille, IL, un seul L, me casse les oreilles avec deux LE, on dit une oreille. Et comme vous remarquez cette phrase, elle est au sens figuré. Hein, ça, on va le voir dans les leçons prochaines, Inch'Allah, sens propre et sens figuré. Maintenant, on passe au son E. Alors, le son E, il s'écrit de plusieurs façons. Hein. On peut l'écrire avec E accent grave, E accent circonflexe. On a AI, EI, ET. On a E accent grave avec le S, E devant une consonne et E devant deux consonnes. La sorcière rêve de devenir la reine, elle grimpe sur son balai et faire un tour de la ville. La sorcière, c'est E accent grave, rêve avec accent circonflexe de devenir la reine, EI, elle grimpe sur son balai avec AI et faire un tour de la ville. Lexique. Voici des verbes, ajoute des suffixes pour former des noms. Alors, on connaît les suffixes, ce sont des petits mots qu'on place à la fin pour former de noms dérivés. Ils peuvent être âge, mot, able, sion, action, ur, il y en a plusieurs. Alors, laver, on peut mettre lavage ou bien lavable. Là aussi, on peut même mettre... les deux sont valables et valable, ce n'est pas lavable. Valable, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Lancer, lancement ou bien lançable. Et si on écrit lançable, on va mettre l'acidi pour éviter le son que. Là aussi, il y en a deux. Tricher, on peut mettre tricheur ou bien tricheuse s'il s'agit de féminin. Là aussi, il y en a plusieurs. Transformer, on peut mettre transformation ou bien transformateur ou bien transformatrice. Alors, il y en a plusieurs choix. Vous n'avez qu'à choisir ce que vous désirez, mais il faut qu'il soit un mot qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Il doit être de vrai. Maintenant, on passe aux synonymes et on dit que les synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens, mais ils doivent être de classe grammaticale le même. Par exemple, si on a un nom, on doit donner le synonyme un nom. Si on a un verbe, un adjectif, un adverbe, un adverbe. Forme des couples de synonymes. Alors là, il y a une série de mots ou bien des mots qui sont mélangés en vrac et c'est à nous de former des couples, 4 couples. Il y en a 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 8 mots, on va les classer en 4 couples. Alors, bouquin, c'est un livre. Alors, je relis tout d'abord, je lis les mots. Bouquin, vacarme, casser, fouiller, bruit, briser, livre, chercher. Alors, pour bouquin, c'est un livre. Ici, on a bouquiné, c'est lire. Vacarme, ça veut dire le grand bruit, bruit. Hein? Lorsque la maîtresse ou bien le maître sort de la classe, alors il y a un vacarme dans la classe ou bien le grand bruit dans la classe. Casser, c'est briser. Fouiller, chercher. Maintenant, pour le dernier exercice, remplace le verbe faire par un synonyme de la liste suivante. Alors là, ça consiste le contexte et le sens d'un mot. On a ici le verbe faire, faire une maison, faire un poème, faire des photos, faire 20 mètres. Alors là, on a le verbe faire qui va prendre plusieurs synonymes. Ça dépend du contexte où il se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Que chaque mot, il peut avoir plusieurs sens. Ça dépend où il se trouve. Alors, les mots avec quoi on va remplacer le verbe faire: écrire, construire, prendre, mesurer. Faire une maison, bien sûr, c'est construire une maison ou bien bâtir une maison si on a le verbe bâtir, parce que construire, c'est le synonyme de bâtir. Faire un poème, c'est écrire un poème. Et écrire, on peut même, si on a rédigé, rédiger, c'est écrire, ce sont deux synonymes là aussi. Faire des photos, prendre des photos. Faire 20 mètres, faire 4 mètres, hein, c'est mesurer 20 mètres. Alors, le verbe faire, il peut prendre encore d'autres valeurs. Faire un cadeau à sa mère, c'est donner un cadeau, ou bien offrir un cadeau. Faire un métier, c'est exercer ou bien exercer un métier. Faire du sport, c'est pratiquer un sport. Donc, il y en a d'autres valeurs ou bien d'autres synonymes pour le verbe faire. Ça dépend du contexte où il va se trouver. Il y en a d'autres verbes aussi qui ont plusieurs synonymes, comme le verbe mettre, le verbe prendre, et ainsi de suite. Alors, mes chers, je souhaite que j'ai bien expliqué cette correction. Et je vous souhaite bonne chance et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va faire de nouvelles leçons. Alors, d'ici là, je vous quitte. À bientôt.